Le verbe aider, to help. Participe passé, aider. J'aide, j'aide. Tu aides, tu aides. Il, elle aide, il, elle aide. Nous aidons, nous aidons. Vous aidez, vous aidez. Ils, elles aident, ils, elles aident. J'aide ma mère à laver la vaisselle. J'aide ma mère à laver la vaisselle. Elle aide ma sœur avec ses devoirs tous les soirs. Elle aide ma sœur avec ses devoirs tous les soirs. La vendeuse aide les clients à choisir. La vendeuse aide les clients à choisir. J'ai aidé mon frère à porter les courses. J'ai aidé mon frère à porter les courses. Le verbe faire. To do, to make. Participe passé, faire. Je fais. Je fais. Tu fais. Tu fais. Il, elle, fait. Il, elle, fait. Nous faisons. Nous faisons. Vous faites. Vous faites. Ils, elles font. Ils, elles font. Here, you just have to see that there is one little difference with nous. Don't ask me why, sometimes French is quite weird, but in this case, the two letters A and I together, which are supposed to do the sound E, they do the sound E. Nous faisons. Nous faisons. All the rest of the forms of this verb has the sound E. Je fais, tu fais, il fait, vous faites, but this one is E. Nous faisons. But believe me, even French people, we don't know why we have to say faisons. French is such a weird language, huh? Je fais un tour de Paris. Je fais un tour de Paris. Il fait beau. Il fait beau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais attention à ta sœur. Fais attention à ta sœur.
Qu'est-ce que vous faites comme étude à l'université? Qu'est-ce que vous faites comme étude à l'université? Je fais de la biologie. Je fais de la biologie. This is a good time in Lesson 11 to pause your video and read the text. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Il fait beau. Il fait beau. Il fait froid. Il fait froid. Il fait bon. Il fait bon. Il fait chaud. Il fait chaud. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Il y a de la neige. Il y a de la neige. The French word en has two meanings. The first is as a preposition when the meaning is in, or sometimes into. As example, il est en ville, he is in town, or il est en taxi, he is in a taxi. The second meaning, as used in this lesson, is of it. Tu en veux la moitié? Do you want half of it? Notice that when we use en to mean of it, we always place en behind the subject pronoun, in this case, tu. This is a different word order than we would use in English. If we literally translated tu en veux la moitié, it would be you of it want the half. A second example is j'en ai assez. I have enough of it. Notice that when we use je before en, we must make it a contraction. J'en. That's mandatory. But for tu, you cannot write it with a contraction. You must write it out completely. But when speaking, you can create a more informal atmosphere by using liaison and saying ton if you wish. Getting used to different word orders is one of the difficult things about learning another language. In previous lessons, we covered the numbers 1 through 100. In this lesson, we're going to review the numbers up to 1,000. Julie won't say all the numbers, obviously, but see if you can follow her on the chart. First, she'll quickly review 1 through 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 70, 71,
72, 75, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 200, 210, 220, 235, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Right, here is a little tip to pronounce high numbers like a French. For 500, 600, and 800, just don't pronounce the last consonant. Did you hear? I didn't say 500, 600, neither 800. I say 500, 600, 800. Understood? Les jours de la semaine. Lundi, lundi. Mardi, mardi. Mercredi, mercredi. Jeudi, jeudi. Vendredi, vendredi. Samedi, samedi. Dimanche, dimanche. Just a little cultural moment about those days of the week. Actually, each day except Sunday has the name of a planet. So let's see that together. Lundi comes from la lune, the moon. Mardi comes from Mars. Mercredi comes from Mercure, Mercury in English. Jeudi comes from Jupiter. Vendredi comes from Venus. Samedi comes from Saturn. And then you just add di, which comes from the Latin dia, which means day, just like in English. Interesting, isn't it? Now you can shine in society, as we say in French. Vous pouvez briller en société. Tout droit, tout droit. À gauche de, à gauche de. À droite de, à droite de. Par là, par là. Là-bas, là-bas. Par ici, par ici. En face de, en face de. Devant, devant. De l'autre côté de, de l'autre côté de. Loin de, loin de. Près de, près de. Au coin de, au coin de. Au bout de, au bout de.
En bas de. En bas de. Tourner. Je tourne. Je tourne. Tu tournes. Tu tournes. Il, elle tourne. Il, elle tourne. Nous tournons. Nous tournons. Vous tournez. Vous tournez. Il, elle tourne. Il, elle tourne. Participe passé, tourner. Pratique sur les directions. No need to repeat after me on this screen. Excusez-moi, monsieur, où est le musée d'Orsay, s'il vous plaît? Continuez tout droit au coin de la rue Isabelle. Tournez à gauche. Le musée est juste en face, au bout de la rue. Où sont les toilettes? Les toilettes sont par là, en bas des escaliers. In Lesson 8, we learned that although the vast majority of verbs use the helping verb avoir when constructing the passé composé tense, there are a relatively small number of verbs that use être as the helping verb. The two that we studied were aller and arriver. Today we're going to look at the rest of the major verbs that use être. Many of the verbs that require être are verbs of movement, such as to go, to come, to arrive, or to exit. Aller, venir, arriver, sortir, etc. Je suis allé à Paris. I went to Paris. But several are a change in state, such as being born or dying. Naître and mourir. Je suis né aux États-Unis. I was born in the United States. Be aware that not all verbs of movement or motion, however, take être. Courir, to run, danser, to dance, sauter, to jump, and marcher, to walk, are just a few examples of movement verbs that still take avoir. We're going to list all 14 of these major verbs that take être in the next 3 screens and use each of them in a sentence. Pay attention to the prepositions that follow the participe passé. And as if all of this wasn't confusing enough, notice that when using être, unlike avoir, the participe passé must agree with the gender and number of the subject. That is, the pronoun or the person's name or the object upon which the verb is acting. You must add an E for a feminine subject and an S for a plural subject. Beware, this is not agreement with the direct object of the sentence like we studied for possessive adjectives in the last lesson. It is agreement with the subject of the sentence. Répétez après Julie. Aller. Ils sont allés à Paris. Ils sont allés à Paris. Arriver. Je suis arrivé à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel. Descendre.
On est descendu par les escaliers. On est descendu par les escaliers. Entrer. Anne est entrée dans le restaurant. Anne est entrée dans le restaurant. Monter. Nous sommes montés sur la tour Eiffel. Nous sommes montés sur la tour Eiffel. Many words starts by a vowel here, so you have to do many links. Ils sont allés, je suis arrivé, les escaliers, elle est entrée. And for the last one, did you realize that I did it almost in one time? Nous sommes montés, almost if it was one long M. But you can also separate. Nous sommes montés. But Parisian people would say nous sommes montés. Good to know. Mourir. Elle est morte chez elle. Elle est morte chez elle. Naître. John est né en Angleterre. John est né en Angleterre. Partir. Vous êtes parti en France. Vous êtes parti en France. Passer par. Elles sont passées par Montpellier. Elles sont passées par Montpellier. Rester. Je suis resté 1 heure dans le musée. Je suis resté 1 heure dans le musée. Retourner. Elle est retournée à la pâtisserie. Elle est retournée à la pâtisserie. Sortir. Il est sorti du garage. Il est sorti du garage. Tomber. Tu es tombé dans les escaliers. Tu es tombé dans les escaliers. Venir. Ils sont venus avec moi à la bibliothèque. Ils sont venus avec moi à la bibliothèque. Like in English, quite often we add the prefix re at the beginning of verbs to indicate that it is the second time. Revenir, repartir, repasser, remonter, redescendre. Of course, you still need to use être to create le passé composé when you use that re prefix. And just a little secret, there are a few more verbs that still use être with the passé composé. They're called pronominal verbs. But you'll learn about those later on your way to become fluent in French. Now we're going to give you a little auditory quiz to test your listening comprehension. I will read a series of 5 sentences using le passé composé, which you will try to write it down in French in your book in the exercise section at the end of lesson 11. I will read each sentence twice before you hear the beep. Pause the video in case you need more time to write it down. After the video, also write down your English translation for each sentence. You'll find the correct answers in the appendix of your text. 1.
J'ai voulu aller à Notre-Dame aujourd'hui. J'ai voulu aller à Notre-Dame aujourd'hui. 2. Vous avez vu le musée du Louvre? Vous avez vu le musée du Louvre? 3. J'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là. 4. Elle est allée à la pâtisserie hier. Elle est allée à la pâtisserie hier. 5. Ils sont venus au cinéma avec nous. Ils sont venus au cinéma avec nous. Now that we've had our lunch, it's on in Lesson 12 to Les Champs-Élysées, Paris's most exclusive shopping district, where we'll see if the kids have enough money to indulge their expensive tastes.